Salut, bienvenue au Poisson. Allez, je vais faire votre lecture pour les 3 prochains mois à venir. Je vais commencer avec les breloques et je vais poursuivre avec les cartes. Allez, pour les Poissons, s'il vous plaît, pour les 3 prochains mois à venir, quels sont les messages? Voilà, le petit stylo qui a essayé de rouler. J'ai un 10 de denier, j'ai un 2 d'épée, j'ai la faux, le lys, l'ours, le poisson, j'ai la lettre Q et j'ai la lettre I qui me ressort ici. J'ai l'ours ici, j'ai 2 fois l'ours qui ressort dans votre tirage. J'ai le lien avec la petite clé ici en dessous. Voilà, c'est tombé comme ça. Alors, ah non, je n'ai pas vu celui-là. J'ai les flèches, donc il nous signifie ici le choix, le chemin. Effectivement, là ici avec les deux petites clés. Hop. Alors pour vous, mes chers poissons, je vois ici une situation qui va connaître pour moi ici vraiment une réussite au niveau sentimental. Quelqu'un avec qui vous auriez, pour moi ici, vous allez passer pour moi une rencontre qui est annoncée, avec qui vous aurez vraiment un lien très particulier avec cette personne, une très très bonne entente ici au niveau euh, relationnel, au niveau sentimental. Quelqu'un que vous allez vraiment, pour moi ici, avoir beaucoup d'affection pour cette personne, ou cet autre également va avoir beaucoup d'affection pour vous. En tout cas, ça m'a l'air d'être vraiment pour les personnes qui peuvent faire une rencontre, mais ça peut être aussi le retour de quelqu'un avec qui vous avez autrefois ici quelque chose de très fort, de très intense. Je l'ai en plus avec le breloque de l'ours ici. Je l'ai également là, mais je l'ai ici. Donc une très très forte attraction, une très forte attirance par rapport à cette personne. Je vois le retour de cet autre, comme si voilà la solution allait connaître pour moi ici un dénouement. Une réussite est annoncée quand même dans l'aspect sentimental. Bon, après, c'est une petite clé, ce n'est pas non plus une grande clé, mais c'est comme si, voilà, aussi cette personne devait aussi se libérer de certaines choses, ou vous-même, en tout cas, vous libérer. Mais j'ai vraiment quelqu'un avec qui il y a une trop bonne entente avec cette personne. euh, et des liens assez intenses, d'accord. J'ai quelqu'un qui doit, pour moi, ici faire un choix au niveau sentimental, parce que j'ai quand même 2 clés, et je l'ai ici même dans le choix, doit vraiment se positionner. Donc, on peut avoir ici une affaire qui peut concerner ici une affaire familiale pour certains. Ça peut être possible, quelqu'un qui vraiment va sortir d'un statu quo, comme si voilà, la personne qui était stagnée, pour moi ici il n'y a plus de stagnation, comme si vraiment quelqu'un allait se mettre en mouvement de ce fameux vilo. Donc il va y avoir ici des choses qui vont bouger, donc ça peut être pour certains aussi quelqu'un qui vont faire la rencontre de quelqu'un et les choses, voilà, le célibat, voilà, on ne serait plus célibataire pour moi ici pour les 3 prochains mois à venir. Et ça peut être quelqu'un aussi qui a eu un lourd passé au niveau familial. Alors, ça peut être tout à fait possible pour les personnes à qui ça peut parler. Genre vraiment ici une décision vraiment par rapport à un positionnement à faire au niveau sentimental. Pour nous, c'est vraiment une personne du passé qui revient vers vous. J'ai quelqu'un qui va finir par sortir d'un conflit interne, quelque chose de contradictoire à l'intérieur de lui. Mais là, le fait qu'elle soit renversée, ce 2 d'épée, c'est pas plus mal. Ça veut dire que cette personne-là va enfin sortir de son statu quo. C'est pas plus mal de cette stagnation. Je vois par contre ici qu'on va percevoir également, j'ai l'impression, un héritage pour certains. Ça m'a l'air d'être tout à fait possible que ce soit le cas, suite quelque chose qui va être ligué pour moi. Voilà, une question peut-être d'héritage à venir suite à une perte au niveau d'un décès, quoi, on va dire ça comme ça. J'ai pour moi quelque chose ici qui va être du côté administrative, notaire ou des choses comme ça ici à remettre en ordre suite à cet héritage-là. Il y a des signatures, des papiers, une décision concernant ici les finances, ça me revient une fois de plus. Donc là, pour des féminines, j'ai l'impression que voilà, vous allez couper aussi avec certaines choses, vous allez retrouver votre légèreté, ou vous devez en tout cas essayer de retrouver cette légèreté, prendre ce temps de guérison, d'éclaircir aussi certaines choses dans votre vie. La guidance vous le recommande sincèrement de mettre aussi un terme à certaines choses, et vous allez récolter derrière vraiment une période où vous allez vraiment être bien. Voilà, pour moi, j'ai des personnes, franchement, pour les 3 prochains mois ici,
Si ça a été du costaud par le passé, jusqu'à présent en tout cas, moi ce qui est à venir, vous allez vraiment retrouver une certaine forme de légèreté, de bien-être, de bonheur, parce que vous avez su couper vraiment avec certaines choses. Vous avez su voir aussi à travers votre épreuve, vous avez su voir, vous avez opté pour une autre vision par rapport à ce qui vous est arrivé. Et du coup, vous allez récolter en vous disant, bah, je mérite mieux, je mérite d'être bien, je mérite de me traiter correctement. Et c'est ce qui va faire en fait que vous allez vraiment baigner dans une certaine forme de légèreté et retrouver une certaine forme d'harmonie. Oh, c'est beau pour les personnes à qui ça peut parler. Vous allez aussi devoir demander, peut-être ça va vous demander peut-être aussi d'aller épuiser à l'intérieur de vous cette force, cette capacité, ce courage-là pour pouvoir justement vous l'octroyer. Vous voyez, c'est votre droit, c'est votre dû et vous allez vraiment y parvenir. Franchement, c'est super, hein, qui ça peut parler, c'est top. J'ai le cœur ici, le rose, le petit rose, quand il ressort, bah, pour moi, c'est un lien d'âme qui m'en sort ici. Pour moi, il y a vraiment une avancée par rapport de ce côté-là. Parce qu'il y a justement ces personnes-là qui ont su trouver la force en l'intérieur d'eux-mêmes. Je pense que ça va vraiment se jouer avec les personnes qui m'en sortent ici parce que justement vous avez coupé avec certaines choses par rapport à votre guérison, par rapport à votre bien-être. Vous avez su voir aussi certaines choses par rapport à votre parcours de vie, à vos épreuves. Vous avez compris aussi certaines leçons de vie. C'est pour ça que vous allez vraiment retrouver une certaine forme de grâce quelque part, voyez. Et c'est grâce à ce lien aussi qui vous a poussé à aller faire cette introspection, ce travail en profondeur et d'aller prendre ce courage à l'intérieur de vous. C'est cool. Allez, on va aller voir maintenant avec les cartes ce qu'il y a pour vous, les poissons. Allez, je perds vos breloques. Allez, hop. Ouais, je vais prendre le tarot pour ça. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages pour mes chers poissons pour les 3 prochains mois à venir? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les poissons? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages? Voilà, pour moi, le premier message qui me sort comme ça, pour moi, j'ai vraiment un lien entre deux personnes qui ont nécessité de faire un travail sur votre dépendance affective pour retrouver une certaine forme d'autonomie par rapport à cet homme qui m'en sort ici. Comme si vous devez aussi prendre votre vie en main avec l'empereur. C'est pas forcément un homme, mais c'est juste, voilà, l'empereur, c'est quelqu'un qui prend les choses en main en mettant ici, en passant en fait des idées qu'on avait ici avec l'impératrice, lui il vient les concrétiser. Il y a un travail qui a été fait, il y a une certaine forme d'autonomie par rapport justement à des émotions et à des ressentis à l'intérieur de vous. Voilà, il y a quand même une certaine forme de maîtrise au niveau émotionnel. Un travail a été fait ou qui doit être fait pour justement retrouver cette forme d'indépendance, d'autonomie dont vous avez vraiment besoin. Et du coup, ça va vraiment couler de source parce que vous serez arrivé quelque part à une certaine forme de complétude pour vous-même. C'est cool. Allez, pour les... Ça, c'était un premier message qui est délivré. Allez, on va voir maintenant avec ce qui m'en sort ici. Hop, ouais. Il y a vraiment eu une séparation douloureuse qui a nécessité pour moi ici de faire un long processus de guérison, de travail sur soi au niveau de ses émotions. J'ai quelqu'un qui va venir ici pour moi vous demandez pardon, ou vous allez demander pardon à quelqu'un également, parce que les énergies sont tout à fait interchangeables. Donc pour moi, effectivement, il y a bien ici une résurrection, comme si quelqu'un allait renaître de ses cendres, vous voyez, après une épreuve très douloureuse, parce qu'on a travaillé ici sur des blessures, on a travaillé par rapport suite à cette perte qu'on a subie, qui a été vraiment très intense. On peut me parler aussi d'une triangulaire avec un 3 d'épée. Alors ça peut être quelqu'un qui est pris aussi dans une union, ça peut être tout à fait possible que c'est cette personne-là aussi qui doit faire de son côté un travail sur lui-même pour retrouver son autonomie, parce que pour moi j'ai quelqu'un qui doit aussi peut-être passer devant le juge, statuer peut-être aussi un divorce, ça peut être possible que certains sont en train de divorcer, ils vont retrouver de l'autonomie. Ça a été compliqué, mais je vois que de toute façon il y a vraiment ici un travail sur les blessures qui a été mené. Je vois en tout cas ici auprès d'une femme quelqu'un qui va lui offrir son amour ou offrir en tout cas ici des excuses, demander pardon. Voilà, j'ai un départ tout nouveau, tout concret pour vous, mes chers poissons. Il est beau votre tirage. Ça n'a pas été facile, le parcours n'a pas été évident avec un 3 d'épée. Ça a été vraiment des épreuves, une rupture douloureuse, une trahison, une blessure de trahison aussi qui a sûrement été activée ici.
Mais je vois des personnes vraiment qui font un travail colossal sur eux-mêmes, sur leurs propres émotions. En tout cas, la guidance vous la recommande sincèrement pour justement être dans cet état de grâce qu'on a vu tout à l'heure dans les breloques. Parce que là, j'ai quelqu'un qui vraiment va revenir vous demander pardon. C'est ce que j'avais tout à l'heure avec le petit vélo et le lien qui l'entourait. Quelqu'un avec qui on avait une super bonne entente, quelqu'un avec qui pour qui on a beaucoup d'amour. J'ai une reine de coupe, hein. C'est la plus aimante, la plus douce, c'est l'amour inconditionnel aussi. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui va aussi venir soit faire une nouvelle proposition, ça peut être pour certaines personnes aussi une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être tout à fait possible que suite voilà, à un certain passé assez douloureux, un travail a été fait, une certaine forme de stabilité a été retrouvée, une autonomie également. Et là, j'ai du coup quelqu'un qui va faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'autre. Et cette rencontre, elle est vraiment super parce que c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. Et en plus, quelque chose qui va vraiment démarrer de manière sur les chapeaux de roue. D'accord. Et pour d'autres, c'est vraiment un retour de cette personne qui va essayer de demander pardon suite aux blessures qu'il a pu ici vous causer autrefois. Mais j'ai quand même des personnes qui divorcent ici, hein. Je vois des personnes qui retrouvent un célibat. Mais on vous demande hein, vraiment de travailler sur vos blessures, sur voilà, est-ce que cette ancienne relation vous a impacté, sur en quoi elle vous a appuyé, et de faire ce travail-là pour pouvoir justement rebondir derrière. Honnêtement, faites-le, hein, parce que ça va vraiment vous être très bénéfique, hein. Allez, c'est ce qui pour certains va vous amener vers une autre relation beaucoup plus apaisée pour vous en fait, hein. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les 3 prochains mois à venir? Quels sont les messages pour les poissons? Quels sont les messages pour mes chers poissons, s'il vous plaît? Allez, pour mes chers poissons, pour les 3 prochains mois à venir. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ah, il y a eu de la souffrance au niveau émotionnel, hein. Oh, vous n'avez pas eu un... ça a été costaud quand même émotionnellement ici, hein, pour les personnes qui ont subi une rupture, une séparation, voire un divorce pour certains. Ça n'a pas été évident ici, hein, de ce que j'ai. Allez, on va voir. Ce vers quoi vous allez, c'est super en tout cas. J'espère que la dernière carte est bonne. Waouh, cool. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc j'ai vraiment une rencontre quand même au niveau sentimental pour les personnes célibataires. J'ai vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être quelqu'un qui est étranger et ça peut commencer, la connexion peut se faire via Internet, hein, pour certains en tout cas. Ça peut être possible hein, que ce soit via sur Internet, parce que c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Voire parfois, c'est peut être aussi une personne soit étrangère, soit à l'étranger. Ça peut être possible pour certains. Je l'ai ici à la fin du tirage. Donc on va reprendre en tout cas ici depuis le départ. Pour moi vraiment j'ai une belle opportunité ici au niveau que ce soit un aspect au niveau financier, une rentrée d'argent est là, et des démarches administratives à faire qui peut être par rapport à une affaire familiale, donc un héritage comme j'avais tout à l'heure. Ça peut être tout à fait possible suite à une perte ici avec la croix, ça peut être possible, hein. Donc ça peut être aussi une perte par rapport à une maman, parce que la carte de la lune peut représenter la mère. Donc ça peut être possible. Donc je vois aussi pour certains au niveau sentimental. Donc là oui par rapport, pardon excusez-moi, par rapport à l'héritage qu'on a ici hérité suite par rapport à une perte, par rapport à une maman. Et pour d'autres ça peut être aussi un membre de la famille, peu importe, dont vous avez hérité, ou une grand-mère ou quelque chose comme ça. C'est plutôt une énergie féminine que j'ai ici dans le tirage. Il y a une belle réalisation, il y a une belle ouverture par rapport à ça. D'accord. Sinon, par rapport vraiment au niveau émotionnel, je vois des personnes qui sont vraiment perdues par rapport à quelqu'un, qui sont envers qui pourtant, pardon, vous restez fidèles ou attachés à cette personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous également qui est dans ces énergies-là. Et je vois vraiment des personnes qui, voilà, je vois par contre pas mal de conflits, ça a généré pas mal de tensions, cette situation. Je vois des personnes qui sont complètement perdues face à cette relation, parce que j'ai des émotions d'un côté, j'ai des choses qui sont comme si ce lien appuyait sur pas mal de blessures, les activer. Il y a des désaccords, on n'est pas forcément aligné avec l'autre personne, ça peut être possible, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure dans le tirage du tarot
il y a un travail à faire suite à une rupture. Je vois une rupture qui a été très douloureuse pour certains. Voilà, l'entente n'était plus possible, n'était plus viable. Ça peut être possible parce que là, de toute façon, je vois un départ effectivement au niveau sentimental parce qu'il y a eu trop de conflits, trop de clashs et voilà, il y a eu séparation entre deux personnes. Ce n'était plus possible de rester vivre dans cette situation-là. Il y a eu peut-être des accords, il y a peut-être même des accords sur de l'argent, hein. Ça peut être possible hein, pour certains. Que suite à cette séparation, voilà, on n'est pas d'accord, peut-être s'il y a des biens à partager ou des choses comme ça, c'est par rapport à l'argent qui a conflit ici suite à la séparation. Et pour d'autres, c'est un héritage, hein, d'accord, que j'ai ici pour certains, pour d'autres, hein, du coup. Mais là, je vois que par rapport à l'aspect sentimental, ce qui est à venir pour vous, en tout cas, vous allez vraiment y avoir ici une belle évolution, une belle avancée. Il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont se bouger également. Pour moi, j'ai une rencontre ou un lien qui peut tout à fait reprendre pour certains. C'est vraiment un lien d'âme, j'ai vraiment un retour. Enfin une évolution je dirais plutôt, parce que là j'ai une réalisation, une relation plus sereine, ou en tout cas quelque chose de favorable qui s'annonce, une période beaucoup plus sereine qui s'annonce pour vous, parce que voilà, il y a les choses qui sont avec le bateau, qui ont fini par bouger, et quelque part ça a créé une certaine forme d'ouverture et de possibilités, d'accord. Et pour d'autres, c'est vraiment, voilà, vous allez rencontrer pour moi quelqu'un qui est à distance, par les réseaux sociaux, Internet en tout cas, un site de rencontre peut-être pour certains. Voilà, j'ai une rencontre qui me ressort pour vous, mes chers balance. Balance Poisson, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est signe de balance, ça peut être possible, hein. Ou alors vous avez vous-même dans votre thème balance. Je sais pas pourquoi j'ai sorti balance. Alors que c'est pour vous, mes chers poissons, que je le fais. Bon, peut-être que ça parlera à certains. Allez. Les signes ne sont jamais sortis au hasard, hein. Quand je les prononce, c'est que ça doit sortir. Je n'ai même pas contrôlé, vous voyez. Allez, hop. Allez, on va voir avec celui-ci pour vous, mes chers poissons. Quels sont les messages pour mes poissons pour les 3 prochains mois à venir? Quels sont les messages pour mes chers poissons, s'il vous plaît, pour les 3 prochains mois à venir? Quels sont les messages pour les poissons? Alors là, j'ai vraiment par rapport à des hommes, j'ai plutôt une énergie masculine hein, de ce que j'ai ici, tout ça un homme. Vous, en tant qu'homme, ou par rapport à un homme, j'ai vraiment quelqu'un qui est en train de se désengager d'une union. J'ai vraiment un divorce. On l'avait tout à l'heure dans les cartes. J'ai quelqu'un qui va finir par divorcer, d'accord. Voilà, vous êtes en procédure de divorce. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des conflits tout à l'heure au niveau peut-être de l'argent, s'il y a des biens en commun, de l'argent sur un compte en commun, etc. Il y avait conflit peut-être par rapport à de l'argent. Mais je vois ici pour moi un divorce hein, qui est prononcé, qui va être... Enfin, on se désengage d'une union, on va dire ça comme ça. Ou d'un couple, hein, tout simplement. Je vois qu'il y a eu trahison par rapport à cette union, à cette personne. Quelqu'un qui est parti voir ailleurs, désolé hein, de le dire comme ça, mais ça me le ressort. Quelqu'un qui est parti voir ailleurs, il y a eu tromperie. Aïe, aïe, c'est peut-être pour ça qu'on avait tout à l'heure le cœur avec ce 3 d'épée qui a été meurtri, donc une rupture douloureuse. Ça peut être possible pour certains. Désolé, hein, qui ça peut parler. Ça peut être aussi à venir hein, pour certains. Voilà, il va y avoir ici votre partenaire qui va finir par aller voir ailleurs, parce qu'on nous dit dans les semaines à venir. Aïe, à qui ça peut parler, désolé, hein, je choisis pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont aller trahir leur partenaire pour pouvoir aller se procurer quelque part un peu de bonheur, un peu de joie. Bon. On peut se le procurer, mais tout en réglant les choses avec un partenaire déjà, celui qui est déjà présent quand même, faisant les choses correctement, en essayant de communiquer aussi, d'arranger les choses. Alors vous, on me dit dans les semaines à venir, et là j'ai 2 semaines. Alors ça peut être 2 semaines dans la deuxième semaine de mai, mais ça peut être aussi la deuxième semaine de juin. Alors après bon, je m'attarde pas trop sur les dates, hein, honnêtement. Donc ouais, donc là j'ai vraiment quelqu'un qui est parti voir ailleurs au niveau ouais, qui est parti
parti voir ailleurs. Tromperie, hein, désolé, trahison du coup par rapport à cette relation qui me ressort ici. Émotionnellement, j'ai des personnes qui doivent vraiment se libérer. Quelqu'un du passé avec qui ils ont eu un lien d'âme. Ah, ça me parlait sur les liens d'âme de ce côté-là. Mais ce côté-là, c'est vraiment des personnes qui étaient vraiment sans couple, du coup avec quelqu'un depuis un moment déjà, plusieurs années je dirais ici, soit vraiment en union, vraiment mariage. J'ai pour moi qu'ils sont vraiment partis voir ailleurs. Voilà, ils ont consommé, hein, désolé de le dire, mais voilà. Ça leur a fait plus ou moins, moi je pense, de faire du mal à la personne à qui ça peut parler, mais voilà, les personnes, ils ont essayé aussi d'arranger peut-être les choses avec vous, en essayant peut-être de trouver des négociations, des compromis avec vous pour pouvoir refaire la paix avec vous. Euh, ouais, ça peut être possible, hein, que voilà, que quelqu'un essaye quand même de se rabibocher malgré que voilà, il y a eu voilà, on est parti voir ailleurs quoi. J'ai des personnes qui peut-être essayent de se rabibocher avec vous. Là, pour les liens d'âme, je dirais que là, au niveau émotionnel, il y a un travail à faire, une libération, une purification à faire pour pouvoir se débarrasser de choses de vie antérieure. Alors, ça peut être du karma, d'accord, qui t'a épuré, qui t'a libéré. Un passé aussi douloureux au niveau émotionnel avec quelqu'un avec qui il y a eu un lien d'âme. Alors, un lien d'âme, ça peut être tout à fait un lien karmique, hein, parce qu'au vu de ce que j'ai ici, ça peut être tout à fait possible. On nous dit que là, il peut y avoir pour certaines personnes sur cette période de printemps, donc le printemps, ça s'arrête au mois de juin, donc ça peut être voilà, dans les semaines à venir jusqu'au mois de juin, il peut y avoir ici peut-être une rencontre, un homme qui est annoncé pour vous. Ça peut être possible, hein, que ce soit une rencontre qui est annoncée ici. En tout cas, il va y avoir ici par rapport à cet homme, pour certains, si on revient par rapport aux personnes qui ont été ici avec quelqu'un avec qui ils étaient engagés, voilà, ça peut être cet homme qui peut revenir demander pardon, parce qu'on l'avait tout à l'heure dans les guidances, enfin avec le tarot, que quelqu'un, voilà, avec le cavalier de coupe, qui allait représenter ses excuses, essayer de trouver ici, de faire la paix, de trouver un compromis, de se faire pardonner. Ça peut être possible que voilà, cette personne, là, sur cette période de printemps, voilà, il veut avoir un nouveau départ avec vous, parce que le printemps, c'est aussi le démarrage, le départ, un nouveau départ. Et voilà, il peut voilà, vous solliciter et demander pardon et s'excuser et reprendre la relation. Ça peut être possible. Parce que là, vous avez aussi au niveau lien, un lien avec cette personne, c'est un lien d'âme. Et je dirais plutôt un lien. Ouais, bon, après, j'ai pas envie de m'aventurer, ça peut être un lien karmique avec cette personne, parce qu'il y avait pas mal, au niveau émotionnel, vous êtes comme impacté, hein, émotionnellement, comme si voilà, il y avait une certaine forme d'emprise ou des dépendances affectives vis-à-vis de cette personne, ça peut être possible. Mais moi, au vu de ce que j'avais depuis tout à l'heure dans les cartes, voilà, j'avais deux cas de figure, donc voilà, à vous de voir, même dans les breloques aussi, deux cas de figure. J'avais vraiment une rencontre nouvelle pour certains, d'autres c'était un retour. Voilà, quelqu'un qui essaie peut-être de se rabibocher et de s'excuser par rapport à son comportement. Bon, après au niveau émotionnel, moi j'ai quand même un travail à faire, hein, une purification à faire. On l'avait tout à l'heure avec le 8 de denier et sur ce 3 d'épée par rapport à cette trahison qui a été forte. Voilà. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous êtes capable de trahir, enfin, de pardonner une trahison. Ma foi, c'est vous qui voyez, hein, ce qui est pardonnable ou pas à vos yeux. Voilà, moi j'ai un lien d'âme aussi avec d'autres personnes. On nous dit qu'il va y avoir pour moi ici une avancée par rapport à cette autre personne, parce que les choses vont commencer ici pour moi à bouger. C'est vraiment pour les personnes qui ont un lien d'âme ici, de ce que j'ai, qui est du coup différent de ce côté-là. Après, ça peut tout à fait ce masculin qui a entretenu une liaison secrète avec vous, qui était engagé, et la personne s'est éloignée dès qu'il y a eu des rapports avec vous et est retourné dans sa vie de famille ou dans son union pour pouvoir essayer de se rabibocher auprès de sa conjointe. Ça peut être possible, hein. Et que vous avez dû travailler, faire une purification, un travail au niveau de vos émotions, parce que vous avez ce lien d'âme avec cette personne et que pour moi les choses vont quand même ici de nouveau rebouger, comme si voilà, ce masculin est de nouveau retenté ici un rapprochement vis-à-vis de vous. Ça peut être le cas aussi pour certains dans ce cas de figure. Voilà. À vous de voir par rapport à votre situation. Vu qu'on est sur un tirage général, je vous donne plusieurs cas de figure parce que vous ne vivez pas tous la même chose. Donc voilà, j'essaye au mieux de ce que je peux de vous transmettre les messages qui peuvent vous parler. Voilà. Bon, je vais les mélanger après. Allez, hop, j'ai quand même la carte
du glaçon qui était ressorti. Donc il y a eu un froid quand même qui s'est installé ici. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les poissons pour les 3 prochains mois à venir? Donc moi, pour moi, il y a vraiment ici un rapprochement quand même d'un masculin vers vous qui revient, avec qui vous avez un lien d'âme. On l'avait tout à l'heure depuis dans les breloques, quelqu'un qui était peut-être, voilà, comme je vous ai dit, qui était déjà engagé, avec qui vous avez, il a entretenu peut-être une liaison avec vous, ou vous-même avec cette personne, ça peut être possible. Et du coup, cette personne revient, ou vous-même allez retourner vers cette personne, parce que l'autre personne a fait un travail sur elle-même, et que voilà, elle a épuré pas mal de choses, pas mal de libérations qui ont été faites de son côté. Et que du coup, ça peut permettre à ce lien d'âme d'exister et donc peut-être la nécessité d'accorder un pardon. Voilà. Hop là. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les poissons? Allez, pour les poissons, quels sont les messages pour les poissons? Ouais, là, ça me rejoint vraiment ce que je viens de dire à l'instant. Donc, ça peut être quelqu'un qui, voilà, avec qui vous avez entretenu une relation, une liaison secrète qui était cachée mais qui était de courte durée. Voilà, comme s'il y avait consommation et la personne a un peu tourné, vous a un peu tourné les talons et est partie se rabibocher avec la conjointe officielle. Et là, on parle quand même d'une transformation, quelque chose de nouveau à venir, hein, quand même, dans un tirage. Allez, on va voir, parce que je vais les recouvrir et du coup, ça va me donner un tout nouveau message. Mais il y avait ce message quand même à vous transmettre. Alors je vois qu'il y a des personnes qui, voilà, qui ont peur parce que voilà, leur autre est retourné revivre dans leur vie en commun, redonner leur chance à leur vie en commun. Vous avez beaucoup de crainte, beaucoup de peur, vous êtes vraiment pris par cette personne. Attention à la dépendance affective tout de même avec cette carte et à cette notion d'être envoûté, d'être comme si vous ne pouviez plus du tout vous contrôler. Il y a quelque chose qui doit être transformé par rapport à ça. Il y a eu un froid avec la personne avec qui il y a eu la liaison secrète. Pour moi, il y a vraiment eu un froid qui s'est installé. Il y a vraiment la crainte que l'autre personne, voilà, vous a trompé, vous a dupé, s'est foutu de votre, s'est payé votre tête, en gros, quoi. Et vous avez peur que voilà, la personne continue sa vie en commun et vous met carrément vous de côté. Pour certains, voilà, moi je vous transmets ce message comme ça. Et maintenant, on va aller lire d'une manière plutôt globale. Oui, voilà, c'est une union qui bloque. Allez, ça va plutôt me parler, j'ai l'impression, pour la triangulaire, mais plutôt pour la personne non officielle de ce que j'ai ici. Après, ça peut être les deux, hein, parce que j'ai aussi la vie en commun. Quelqu'un qui se voit la face par rapport à la vie en commun qu'il a ici. Dont on ne parle quand même ici de dépendance affective, cette personne. Bon, je vois de la difficulté, le fait que, voilà, que cette personne se rabiboche au niveau de son couple officiel. Il y a de la difficulté, de la crainte ici que l'autre personne, comme si vous avez perdu cette personne-là en fait. Je vois une relation quand même relativement instable, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, je dis attention à la dépendance affective, là, ça me le ressort. Donc attention, il y a vraiment aussi un travail là-dessus à faire. C'est peut-être pour ça qu'on avait tout à l'heure, voilà, par rapport à la trahison, parce que même si voilà, la personne elle a entretenu une liaison secrète avec vous, le fait que la personne peut-être vous a dit ouais, je vais quitter ma femme, et finalement la personne ne le fait pas, vous allez vous sentir trahi, d'accord? Vous allez vous sentir trahi, et c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure, voilà, le fait que la blessure, il y a cette notion quand même de faire un travail sur le côté émotionnel, notamment la blessure de trahison à traiter. Ça me le ressort fortement quand même ici, parce qu'il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peur, des choses qu'on n'assume pas forcément. C'est ce qui rajoute encore plus de difficultés. Et je vois aussi quelqu'un qui a entretenu pour moi ici une liaison secrète rapide, mais qui est plus ou moins retournée dans sa vie en commun avec l'autre personne. On vous dit que de toute façon ici, que vraiment c'est un engagement qui bloque, qui gèle ici le lien d'âme que vous avez avec qui vous avez entretenu pour moi ici, la liaison secrète pour vous, si c'est vous qui êtes l'amante. On vous dit que ce qui vous barre la route, c'est un engagement, c'est une union. Mais quand je remonte sur cette union-là, j'ai quelqu'un qui vraiment se voile la face. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a trompé, hein, voilà, qui a trompé, qui était en vie en commun, qui était marié, qui a vraiment voilà, trompé en gros sa compagne avec vous, ça peut être vous avec quelqu'un, voilà. Mais on me parle quand même par rapport à une dépendance affective, il y a un travail à faire, il y a une transformation. Effectivement, on l'avait depuis tout à l'heure dans le jeu de cartes.
Je vois aussi comme si une ouverture, que les choses bougent et sont bloquées, mais pour moi j'ai une transformation. Et la transformation, comme si voilà, le fait que les choses bougent, se mettent en place, c'est parce que vous allez travailler sur vos émotions, sur votre dépendance affective, retrouver une certaine forme d'indépendance, d'autonomie. C'est ce qui va aussi aider à faire bouger les choses. Parce que pour l'instant c'est bloqué, mais il y a une transformation derrière. Vous voyez, ce sont les peurs hein, qui sont pour certains appuyer, générer. Voilà. En même temps, c'est l'ego aussi hein, qui vous fait ça. Et qui vous rajoute et qui vous fait penser que c'est insurmontable, c'est trop compliqué pour que ça soit vrai et que les événements vont être compliqués ici à dépasser. Voilà. Mais ce sont aussi votre ego qui vous le fait croire et ce sont vos peurs qui sont générées parce qu'il y a de l'incertitude par rapport à cette situation. Vous voyez quelqu'un qui retourne dans son union, pourtant c'est quelqu'un qui se voit la face par rapport à cette union-là. Voilà. Pour moi, j'ai un travail colossal quand même à faire sur la dépendance affective, le fait de vous lâcher prise là-dessus. Voilà, mes chers poissons, j'espère que ça aura parlé à certains parmi vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Hein. Vraiment, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire par rapport à votre guidance. Je vous dis à très bientôt parce que je vais sortir les vidéos pour le mois de mai. Donc, prenez soin de vous en attendant. À très bientôt. Ciao, ciao.